Parce que finalement, je m'étais rendu compte que j'étais ignorant, je ne savais rien. Prétention de connaître beaucoup de choses, mais finalement, quelque peu, non, je ne connaissais rien. Dans l'islam, dans l'approche de l'islam, plus j'avançais dans l'islam, plus mon ignorance s'estompe. Et la réponse à toutes les questions, plus ou moins, s'élucide. Donc là, oui. Excuse-moi de t'interpeller, parce que donc on a suivi ton récit. On t'a entendu dire que tu avais donc fait le séminaire, donc même des études qu'on peut appeler théologiques. Tu as même essayé plus d'une religion. Et malgré tout, tu dis donc être ignorant. Donc, c'est dire que dans toutes ces religions, on n'a pas les réponses à ce qui peut paraître essentiel sur la foi en Allah, Dieu, ou sur le sens de l'existence même, ou la manière même de prier Dieu. La manière essentielle, la manière, oui, on ne la retrouve pas de cette manière-là. Il y a uniquement que dans l'islam. L'explication même du Coran, on trouve ces réponses dedans, on ne l'a pas dans les autres religions, pas de cette manière-là. Elle est détournée, on va dire détournée, elle n'est pas claire. Dans le Coran, c'est clair et explicite, c'est très précis. Donc finalement, ce qu'on peut apprendre auparavant, on reste dans l'ignorance, quoi. On reste dans l'ignorance. Malgré qu'on sache que dans la Bible, qui est écrit dans la Bible, que après Jésus, qu'on retrouve aussi dans le Coran, et Marie, après Jésus, le dernier des prophètes est Mohammed. Malgré que ce soit écrit, on ne le dit pas, on le cache, on évite d'en parler. Je me rappelle peut-être une fois ou deux dans tout mon périple chrétien, avoir entendu le prêtre parler de cela. Donc c'est minime. Je crois que c'est une réalité. Donc voilà, cela fait partie de ces ignorances. Et est-ce que, justement, toujours par rapport au christianisme, on reproche souvent donc à certaines doctrines chrétiennes, et là je dis chrétiennes au sens large parce qu'elles sont communes au catholicisme, au protestantisme et autres, d'être illogiques quelque part, comme la rédemption par exemple, ou le dogme de la Trinité. Donc est-ce que tu avais perçu cet illogisme ? Tout à fait, tout à fait. La Trinité, pour moi, était quelque chose d'incompréhensible, d'imaginable. Comment faire 3 pour faire 1 ? C'est incohérent. Et là, petit, déjà, ça ne fonctionnait pas. Déjà, cette preuve existait déjà d'une certaine manière. Les saints, Jésus, sur la croix, dans l'église, et les saints, les statues, et tout cela. Donc, l'esprit représenté... donc, je dis l'esprit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Difficile. Petit, c'était déjà quelque chose de difficile à comprendre. Donc, oui, cela n'était pas très, très clair, et je l'ai trouvé justement après dans l'islam. Je voudrais parler aussi, si je peux me permettre, de continuer un petit peu juste sur le périple de l'islam, dans lequel la foi, elle est convaincue, on peut être convaincu. J'ai des exemples, parce qu'en fait, on peut s'imaginer qu'on croire en l'invisible. Non, il y a des choses concrètes. Le fait de prier de manière sincère, très sincère. À chaque prière que je fais, c'est comme si c'était la première que je fais à chaque fois. Donc essayer de s'appliquer, de la faire au mieux, vraiment de s'appliquer intégralement, comme si c'était la première à chaque fois. Et encore faire mieux celle d'après. Et à partir de là, on sent la foi, les mains. Et on peut demander à Allah tout. On peut invoquer Allah pour tout. Et j'ai demandé à Allah de me sortir du milieu où je me trouvais, de rentrer dans l'islam, de connaître
l'islam, mais dans le bon chemin, le vrai bon chemin. Alors, sur mon chemin, j'ai rencontré différentes personnes, différentes sectes religieuses musulmanes, parce que là aussi, il en existe. Et là, ces gens m'ont essayé de m'interpeller, sachant nouveau, dans l'islam, c'est facile quelque peu de les dérouter. Et heureusement, toujours dans la concentration de la prière, je demandais à Allah, en chaque prière, qu'il me guide dans le bon chemin. Et dans chaque prière, on le répète dans la Fatiha, qui est la prière essentielle, obligatoire et essentielle dans chaque prière, de suivre le bon chemin. Dans ce bon chemin, Allah m'y a guidé. Il m'a fait connaître tout ce que j'avais pu connaître dans le monde, à droite et à gauche, en tant que voyageur, ce qu'il pouvait y avoir aussi comme tentacule dans l'islam. Et grâce à Dieu, il m'a fait voir, mais pas aller. Je suis revenu, alhamdoulilah, dans le bon chemin, parce qu'il n'y a qu'un seul bon chemin à suivre, c'est celui de la Sunna, et le Coran. Et dans ces invocations, je demandais à Allah qu'il me sorte justement de ces difficultés qui se sont réalisées. Il m'a présenté des frères qui m'ont aidé à mettre le pied dans le bon chemin. Il faut les suivre. Ils étaient dans le bon, rustres, durs quelque peu, mais je ne demandais pas la souplesse. Il faut demander, quand on est franc et sincère avec soi-même, quand on a le courage de se regarder droit dans les yeux dans une glace, on demande la sincérité. Et c'est ça qui est recherché dans l'islam. Il faut être sincère et pur. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ces frères, parce qu'Allah donne les frères, les gens essentiels, quand on l'implore. Si on implore autre chose, évidemment, on aura autre chose pas bon, probablement. Et de là, j'ai trouvé justement l'islam, le vrai, profond. Et un frère est resté avec moi, que je remercie beaucoup, qui était adorable pour moi, qui était rustre, un peu, par sa rigueur, mais il m'avait posé la question. Il m'avait demandé s'il pouvait le faire. Je lui ai dit oui. Ne sois pas tendre. Il faut me présenter l'islam tel quel, tel comme il est. Je veux le suivre comme ça. Et il a vu en fait que déjà, je voulais bien m'accrocher à l'islam. Parce que la plus grande joie et la plus grande force, c'est de s'accrocher à l'anse d'Allah. Et là, c'est ce que je voulais. Donc, avec souplesse, bien sûr. Je ne voulais pas non plus tomber dans un extrême ou l'autre, parce que là aussi... Mais je savais que la Sunna et le Coran allaient de pair, donc je suivais ce droit chemin. Grâce à lui, grâce à Allah, parce que c'est Allah qui a mis cette personne dans mon chemin pour suivre. Et après m'avoir guidé, m'avoir mis sur les bonnes rails, donné les livres adéquats aux questions et aux réponses que je pouvais avoir, il me dit fais attention surtout, si tu as une question à poser, appelle-moi ou dis-moi, je te conseillerai sur le livre à choisir, sur quel, là où tu pourras le trouver, je t'aiderai pour ça. Et en fait, oui, c'est ce qui s'est produit, parce que là aussi, dans les différents livres, on peut avoir d'autres informations, pas toujours très saines et très bonnes. Et de là, donc, j'ai suivi ce qu'il me disait. J'ai suivi scrupuleusement même ce qu'il me disait. Parfois un peu trop, parce que lorsqu'il allait à la prière, 1 heure avant l'appel, avant l'Éden, pour moi c'était une difficulté. C'était très dur. Surtout que mon épouse était avec moi au moment et elle ne comprenait plus parce qu'elle ne me voyait plus. Et à la fin, c'était plutôt une distance qui se crée entre couples et qui est là, Shaitan aussi, parce que Shaitan est bien présent dans tous ces moments-là pour essayer de nous écarter, de créer la zizanie. Et à un moment donné, non, elle m'a rappelé, elle me dit, il faut que tu changes ton comportement parce que là c'est trop. Et elle avait peur que je sombre dans un extrême, ce qui est légitime de sa part, tout à fait. Je la comprends et je comprends les gens qui pouvaient l'entourer aussi, lui parler de cette manière-là. Et en fait, ça c'était le test. Le test pour savoir si j'étais adapté à suivre ce droit chemin. Et alors après, il m'a donné cette souplesse. J'ai tout de suite compris que oui, j'étais un peu trop rigide, trop d'erreurs. Donc, immédiatement,
j'ai cessé d'être rude et d'être beaucoup plus souple. Et après, par compréhension aussi, dans la sauna, le Coran, sur des explications qu'on peut avoir et comment on doit se comporter avec son épouse, comment doit-on être et tout. Donc, quand j'ai lu tout cela, oui, j'ai dit oui, évidemment, je n'avais pas encore tout compris. Et là, c'est cette ignorance qui disparaît petit à petit par justement l'avidité de vouloir connaître.